Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs. Donc maintenant, quelle garantie choisir? Donc l'hypothèque. Qu'est-ce que c'est l'hypothèque? Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, donc je vais vous en parler et vous allez savoir à quoi ça correspond. Donc l'hypothèque est un acte authentique rédigé par un notaire. C'est ce que je vous disais, vous passez devant un notaire pour pouvoir hypothéquer un bien. Elle permet à la banque de saisir le bien en cas d'impayé. Donc si vous ne payez pas votre crédit, la banque se retourne et récupère le bien et le met en vente. En cas de main levée d'hypothèque ou pour remboursement, des frais vous seront demandés. Pour tout ce qui est immobilier, c'est plafonné à 6 mois d'intérêt. Donc 6 mois d'intérêt maximum pour tout ce qui est main levée d'hypothèque. Plusieurs hypothèques sur un même bien peuvent être réalisées. Voilà. Si vous avez un bien qui a un certain âge, vous avez pas mal remboursé le crédit, vous pourrez mettre plusieurs hypothèques sur ce bien-là. Voilà. L'hypothèque est en lien avec le bien et non avec le crédit. Ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire que si un jour vous vendez votre bien ou vous achetez un bien et que la main levée sur l'hypothèque n'a pas été faite, attention, parce que si les personnes qui vous ont vendu la maison et font pas la main levée, s'ils ont des problèmes financiers et qu'il faut saisir un bien, ils vont saisir le bien que vous venez d'acheter. Si vous avez un bon notaire, normalement, il le vérifie, mais bon, on ne sait jamais. Il faut être conscient que l'hypothèque elle est en lien avec le bien et non avec le crédit. Vous pouvez transférer l'hypothèque sur un autre bien si vous vendez et racheter auprès de la même banque. Ça permet de faire des économies d'argent. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'il faut acheter auprès de la même banque. Voilà. Mais bon, il faut prendre en considération, si vous faites de l'achat-revente ou si vous avez un objectif bien précis, sachez que vous pourrez transférer une hypothèque. L'inconvénient, c'est quoi pour l'hypothèque? C'est que ça nécessite une publicité foncière, donc il faut passer devant le notaire qui prend ses frais, et donc ça coûte plus cher. Certains banquiers apprécient cette garantie. Moi, je l'ai fait pour la maison en construction parce qu'ils demandaient cette garantie-là, ils ne proposaient pas d'autre garantie. Pour les appartements, j'ai pris une caution, et pour la maison où j'habite aujourd'hui, c'est une caution, ça coûte moins cher et il y a moins de contraintes si vous préférez. Il y a une autre garantie qui existe, c'est le privilège du prêteur du dernier. Donc cette garantie peut être utilisée pour des biens déjà existants, des biens que vous avez déjà. Elle ne peut pas servir pour financer des travaux. Voilà. Donc quand vous achetez pour diminuer vos impôts par exemple et vous cherchez des biens de travaux, vous ne pourrez pas utiliser cette garantie-là et c'est utilisable pour des biens que vous avez déjà et non des biens que vous allez avoir. La revente du bien avant complet remboursement, augmenté d'une année, nécessite une demande de main levée. Voilà, vous vendez votre bien, plus un an, ça demande une main levée pour cette garantie-là. L'avantage de cette garantie est qu'elle coûte moins cher car elle ne nécessite pas de publicité foncière. De plus, elle assure le prêteur d'être remboursé le premier en cas d'impayé. Comme son nom l'indique, le privilège du prêteur du dernier, ça permet à la personne qui vous finance en dernier de récupérer le bien en premier, de se faire rembourser en premier. Mais pour ça, il faut avoir des biens qui existent déjà, que vous avez déjà. Moi, je pourrais le faire pour mes biens que je vais acheter dans un futur proche, j'espère. Je pourrais utiliser cette garantie-là. Voilà. La caution solidaire, donc ça j'en ai parlé, donc le prêteur peut se retourner directement contre la caution du débiteur pour obtenir le remboursement de sa créance sans attendre d'avoir épuisé tous les recours contre le débiteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne payez pas, le prêteur, donc la personne qui vous a financé, se retourne tout de suite contre la caution. Donc c'est assez rapide, donc il n'a même pas besoin de vous envoyer de courrier ou de demander le remboursement des échéances que vous n'avez pas payées. Il se retourne tout de suite contre la caution et c'est la caution qui se retournera contre vous. Voilà. Donc la caution solidaire, ça les banquiers ils aiment bien aussi parce que ça les protège et ils ne se cassent pas la tête à vous envoyer des courriers avec accusé de réception, attendre 40 jours, etc. Et là ils se retournent tout de suite contre le cautionnaire et ils récupèrent leur dû. Et ensuite c'est la caution qui se retourne contre vous.
La caution, si elle est actionnée, pourra ensuite se retourner contre le débiteur. Donc le débiteur, c'est vous, l'emprunteur si vous préférez, pour se faire rembourser. L'avantage avec cette garantie, c'est qu'elle coûte moins cher, car il n'y a pas de publicité foncière. La banque apprécie cette garantie, car voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Après le premier impayé, elle peut tout de suite se retourner contre la caution pour être remboursée. Il existe aussi une société de caution mutuelle. Donc ça, le coût de cette garantie se compose d'un versement auprès de la société de caution, calculé entre 1 et 2% du montant emprunté, plus une contribution à fonds de garantie qui peut être restituée en fin de prêt. Ça dépend les sociétés de caution mutuelle, mais certaines sociétés, si vous n'avez pas eu d'aléas, si vous n'avez pas utilisé cette caution, on vous restitue une partie de ce que vous avez payé. Voilà, s'il n'y a pas eu de sinistre. Donc la société de caution mutuelle, c'est quoi? Voilà, c'est une société qui récupère entre 1 et 2% des montants empruntés. Et c'est comme une banque mutualiste, comme des mutuelles pour la santé. Et donc, elle rembourse les sinistres. Et s'il y a trop de sinistres, eh ben, les prix vont augmenter. L'avantage de cette garantie est que celle-ci coûte moins cher car elle ne nécessite pas de publicité foncière. Le prêteur doit, après 10 jours, envoyer un courrier, puis après 40 jours, demander le remboursement, si jamais vous ne payez pas votre aide. Contrairement à la caution solidaire, là, il y a des obligations pour le prêteur. Donc, ils aiment moins parce que ils attendent plus longtemps pour être remboursés. Ils ont des obligations et s'ils ne les respectent pas, bah là, votre avocat peut se retourner contre eux. Donc, c'est pour ça que si vous pouvez avoir cette caution-là, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous parce que voilà, pendant 40 jours déjà, vous savez qu'ils peuvent rien vous faire et vous pouvez récupérer de l'argent ou emprunter ou faire quelque chose pour pouvoir assainir vos dépenses et payer votre aide. Donc quelle garantie choisir? Privilégier les garanties sans hypothèque. Ça, vous l'avez compris, ça coûte plus cher, c'est contraignant en cas de revente, il faut faire une main levée et voilà. Donc la caution, l'idéal c'est la caution mutuelle. La caution solidaire aussi c'est bien. Après, en cas d'impayé, au bout de la première échéance, la banque peut tout de suite se retourner contre la caution et après la caution se retourne contre vous. Ça peut faire des démarches, ça peut demander différentes choses et c'est pas toujours facile. Donc maintenant, on va parler de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance qui couvre une personne physique pour la protéger contre les risques potentiels d'insolvabilité liés à des événements aléatoires, ce qu'on appelle les aléas de la vie. Chômage, arrêt de travail, invalidité et décès. Cette assurance nécessite un questionnaire médical. Donc suite à ce questionnaire médical, il y a 6 possibilités. Soit vous êtes en bonne santé et que vous n'avez aucun pépin physique ou mental, vous avez le tarif normal. Donc vous allez payer la base. Si vous avez des soucis de santé, vous pouvez avoir une surprime. Si vous avez des soucis de santé, vous pouvez avoir une exclusion. Par exemple, moi, je me suis fait opérer de mon pouce quand j'ai emprunté pour cette maison. Je venais de me faire opérer, donc j'ai une exclusion sur cette pathologie-là liée à mon pouce. Si j'avais quelque chose, genre un arrêt de travail pour ce pouce-là, eh ben, je n'aurais pas pu faire jouer la garantie. Vous pouvez avoir une surprime plus une exclusion. Donc pour ce pouce-là, j'aurais pu avoir en plus de l'exclusion une surprime, donc j'aurais dû payer plus cher. Ça n'a pas été le cas, j'ai eu juste l'exclusion. Vous pouvez avoir carrément un refus. Ça veut dire on refuse de vous assurer. Ou un ajournement. Ça veut dire ils vous disent bah, écoutez, aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé. Nous on veut bien vous assurer, mais que dans 6 mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle un ajournement. On remet à plus tard cette garantie-là. En cas de refus, sachez que vous avez une convention AERAS qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Le diminutif d'AERAS. Qui assure ceux ayant un risque élevé. Voilà, c'est une convention qui a été créée il y a pas longtemps. Sachez que ceux qui demandent un emprunt, seuls 4% ou entre 3 et 4%
des demandes finissent par un refus même de l'AERAS. Mais sinon, la majorité des personnes ont la possibilité de s'assurer. Si une assurance lambda ne peut pas le faire, là vous faites appel à l'AERAS. Cette convention vous permet d'obtenir une assurance même si vous êtes en mauvaise santé. J'ai pu emprunter alors que j'étais en arrêt de travail lié à mon œil. Vous pouvez emprunter si vous avez différentes pathologies. Ne vous arrêtez pas au fait, parce que j'entends beaucoup autour de moi, oui mais en ce moment je suis malade, je ne peux pas emprunter. C'est faux. Vous pourrez emprunter, peut-être avec une surprime, peut-être avec une exclusion. Si un refus, AERAS peut faire en sorte de vous assurer, mais sachez que c'est une minorité des personnes qui n'arrivent pas à s'assurer. Voilà. L'assurance calculée sur le capital initial. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement, la différence entre le capital restant dû et le capital initial. Et là, on va rentrer dans le détail. Le coût de la prime est fixe et ne change pas pendant toute la durée du contrat. Voilà, c'est linéaire, c'est tout le temps pareil. Cette assurance est intéressante pour les quadragénaires et les seniors car elle permet de lisser le prix sur la durée. Malheureusement, beaucoup d'entre nous optent pour cette assurance alors que pour les jeunes, elle n'est clairement pas la plus intéressante. Votre banquier, si vous avez 20-30 ans, il ne va pas vous parler de l'assurance CRD parce que déjà que les taux sont bas, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est sur l'assurance qu'ils se rattrapent. Si vous êtes jeune en dessous de 40 ans, optez pour la CRD, l'assurance sur le capital restant dû. Pourquoi? Je vais vous en parler juste après. Ça, c'est intéressant pour les personnes au-delà de 40 ans. Pourquoi? Parce que si elles prennent la CRD, elle est liée à l'âge comme une mutuelle, liée à l'âge au capital emprunté. Si vous arrivez à 40 ans et plus, le prix va augmenter. Et à la fin, quand vous serez vers 60-70 ans, le prix sera énorme. Voilà. L'assurance calculée sur le capital restant dû, c'est quoi? Donc le coût de la prime est variable selon l'âge et il y a deux paramètres. Le risque lié à l'âge, plus on est jeune, moins il y a de risque parce qu'on a toute la vie devant nous et la santé est là. Et le risque lié au capital restant dû, au CRD. Cette assurance est intéressante pour les jeunes car le risque lié à l'âge est plus faible. Vous allez emprunter 100 000 euros. Vous allez avoir peut-être une assurance qui sera de 1%, on va prendre facilement 1% sur le capital emprunté. Donc, plus vous allez payer vos échéances, plus le capital sera amorti. Et vous allez payer ces 1%-là sur le capital qui vous reste à payer, le capital restant dû, ce qu'on appelle le CRD. Donc, plus le temps va passer, plus ce ne sera plus 100 000 euros que vous devrez à la banque, mais 90 000 euros. Et vous allez payer votre assurance sur les 90 000 euros. Et voilà, plus le temps va passer, moins vos échéances seront élevées. Elle est intéressante, pourquoi pour les jeunes? Parce qu'il y a aussi un risque lié à l'âge, comme les mutuelles. Donc plus vous êtes jeune, moins c'est cher. Liste de l'assurance emprunteur. Pour les jeunes, l'assurance calculée sur le CRD est plus intéressant. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, moins vous allez payer d'échéances, de mensualités, parce que vous payez votre assurance sur le capital qui vous reste à devoir auprès de votre banque et votre âge. Vous êtes jeune, donc vous avez moins de risques de santé. C'est pour ça que vous allez payer aussi moins cher. Pour les quadras et les seniors, l'assurance calculée sur le capital initial est plus intéressante car vous allez lisser le coût de l'assurance sur toute la durée du prêt. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Donc voilà, ces trois chapitres-là sont terminés. Quel financement choisir, comment obtenir son prêt et quelle garantie choisir. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout. Vous avez le quiz pour valider vos acquis. Et bien sûr, je reste disponible si vous avez des interrogations. Les prochains cours sont le chapitre 8, comment négocier comme un pro. Donc c'est super important, il faudra bien suivre ce cours-là. Et le chapitre 9, ce sera comment payer moins cher ses travaux.
Donc merci d'avoir regardé ce cours. N'hésitez pas à revenir dessus parce qu'on dit qu'il faut à peu près répéter les choses 6 fois pour qu'elles rentrent à long terme. Là, il y a eu pas mal d'informations, il faut être bien réveillé, n'hésitez pas à boire du café pour revenir dessus, pour avoir l'esprit vif. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en considération quand on veut investir. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour les prochains cours. Ciao, ciao, ciao.